Sleipnir et Jormungand. Voici la légende qu'une nuit sur la grève, un viking me souffla tel un chant dans un rêve. Au bord d'un royaume, coin secret d'Yggdrasil, dans une grotte à l'abri du grésil, un apprenti sorcier d'une race inconnue, peut-être un elfe, un nain ou un géant, fut pris d'une idée saugrenue pour devenir de tous le plus puissant. Si j'arrive à mêler, se dit-il, la semence du fougueux étalon à 8 jambes Sleipnir, la monture d'Odin que l'on entend hennir à travers le bifrost, avec le venin rance du serpent Jormungand, frère du loup Fenrir, rival de Thor armé de son marteau Mjolnir, qui entoure Midgard et fait trembler les ases, je saurai générer les bases permettant de créer l'être de mes désirs. Un monstre suprême, colossal, imbattable, à l'aise sur terre, dans l'eau et dans les airs, filant comme le vent, résistant aux éclairs, d'une force incommensurable. Après s'être enfin procuré ce qui lui était nécessaire, il se mit à la tâche, à filtrer, mesurer. Travail minutieux, prenant et solitaire. L'alchimiste pourtant manqua d'attention un instant et périt dans une explosion qui le réduisit en poussière. Cette fin sans gloire, cet accident mortel l'envoya donc droit dans les bras de Hel, bien loin du Valhalla et de quelques lumières. Mais cette déflagration vit toutefois naître une chose. De tout petits œufs pris dans l'agitation, projetés dans les mers, les océans, en pause, attendant des conditions favorables pour qu'ils éclosent. S'extirpa de chaque œuf un drôle d'animal, purement aquatique, à tête de cheval et queue de serpent préhensile, au corps couvert d'anneaux osseux, sans crochet, sans venin, un nageur malhabile, plus risible que monstrueux, ni féroce ni vif et moins encore agile. Chimère à l'opposé du terme dangereux, un bien frêle fléau pour défier les dieux. Notre cheval de mer, d'apparence fragile, ainsi gagna très vite en popularité. Il fut alors nommé, mais en grec, Hippocampe, figure enrichissant peintures et estampes par son originalité. Et ce fut pourtant sans compter un étrange autre caractère qu'il devait à Loki, roi du déguisement qui eut porté Sleipnir sous forme de jument, ayant mis base en tant que mère tout en restant de Jormungand le père, remaniant la parentalité jusqu'à presque entrevoir les rôles se confondre. La femelle s'attelle ainsi toujours à pondre des œufs que le mâle devra de fait porter, apportant au vivant de la diversité. S'amuser avec la nature, sans conscience, avec désinvolture, ne mène pas toujours aux effets escomptés. Comme dans l'histoire que je vais vous conter, qui n'est ni vieux mythe ni grossière imposture, mais un récit ancré dans la réalité, singulière mésaventure. Nous voilà sur Terre, quand un magicien du XXe siècle qu'on dit brésilien eut une idée audacieuse pour devenir premier sur le marché du miel. Il prit des abeilles, les unes travailleuses, les autres solides bien que pleines de fiel, puis il les métissa sans problème formel. Or il en résulta des ruches furieuses, source des hybrides que l'on nomme tueuses, car nul ne commande au hasard. Dans la tarte voluptueuse qu'est la vie, il se sert une très grosse part.